Bonjour à tous, à toutes. Dans le livre Le projet Liberté-Nation que je vous ai remis avec plaisir comme cadeau, que vous téléchargez gratuitement, 425 pages, en allant sur le lien qui est au-dessus de la vidéo. Je parle entre autres d'une question qui est soulevée souvent et qui fait le tour dans les réseaux sociaux. C'est la fameuse Constitution du Québec dans le cadre du pays canadien. Est-ce qu'on doit avoir une Constitution québécoise comme province du Canada? Beaucoup de monde disent oui. Ce serait fantastique d'avoir une Constitution. Moi, je réponds non, comme constitutionnaliste. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile. Et c'est même dangereux de créer des fausses illusions ou une fausse perception qu'on serait comme un pays indépendant. Je m'explique. Si vous faites une Constitution du Québec, ça nécessite beaucoup d'efforts à travers les régions, à travers les comtés, pour nommer des constituants au suffrage universel. Donc, c'est que ça va prendre peut-être 1 an, 2 ans. Pour donner quoi? Pour donner rien d'autre que des pouvoirs que nous avons ou d'autres pouvoirs, mais jamais de pouvoirs qui pourront contredire la Constitution canadienne parce que ce sera inconstitutionnel. Donc, comment demain matin vous direz il n'y aura plus de lieutenant-gouverneur? Vous ne pourrez pas. Ça prend un amendement à la Constitution, ça prend l'unanimité des provinces pour faire ça. Vous ne pouvez pas. Et tous les autres pouvoirs, on les a déjà. La Charte canadienne, on est assujetti. On ne peut pas la contredire, puis la Constitution canadienne non plus. Alors, le Code civil fait déjà partie de notre Constitution non écrite. La Charte des droits et libertés du Québec fait partie de la Constitution non écrite. La même chose pour la loi 101 ou la Charte de la langue française, ça fait partie de notre Constitution non écrite. On a tout ça. Donc, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce genre de Constitution, j'ai toujours dit que le pays québécois, il existe. Mais il n'a pas la reconnaissance internationale, donc, en droit, il n'existe pas. Tout ce qui lui manque, c'est un bout de papier, qu'on appelle une constitution. Pour une personne comme mon père, qui était un analphabète, puis je lui explique qu'on a une constitution du Québec, il va penser qu'on est déjà un pays, puisqu'on a mis presque 1 an ou 2 ans à préparer cette constitution, mais je devrais lui expliquer plus tard que ce n'est pas cette constitution-là dont on parlait. Là, il va en falloir une autre, mais celle-là, c'est un pays. Donc, on mélange les gens, on se crée des illusions, sauf si on veut une constitution du Québec dans le cadre canadien, qui, à mon point de vue, n'a pas de sens. C'est seulement si on renonce à être un pays, si on renonce à parachever le pays québécois. On peut faire comme la Colombie-Britannique, qui accepte d'être une province du Canada. Pour toujours. Ben, du moins, on ne sait pas. On peut faire comme les États américains qui ont des constitutions internes. On peut faire comme plein de pays où les cantons suisses, par exemple, ont des constitutions internes. Mais nous, on l'a dit aussi, dans la République fédérale du Québec, il y aura la constitution du pays québécois qui montrera le partage des pouvoirs entre le gouvernement central québécois et les régions. Mais il y aura aussi une constitution interne pour chacune des 17 régions. Bref, une constitution québécoise dans le cadre du régime canadien est un non-sens. Est un non-sens et presque une admission qu'on deviendra probablement jamais un pays, donc on se contente d'une constitution québécoise. Mes chers amis, à bientôt. Il y a beaucoup d'autres choses à lire dans cette brique. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo et à bientôt.